Eli Pada dans certaines vidéos disant que Eli Pada est de retour. Beaucoup de personnes sont contentes, c'est une bonne chose. Donc, je vais quand même, comme plusieurs personnes m'ont envoyé la vidéo et que je sais réellement ce qui se passe, je vais essayer d'éclaircir ça pour que les gens ne soient pas dans la confusion. Voilà. Et les gens ne soient pas dans la confusion. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais faire ça chap chap pour aller boire mon petit café. Celui que je n'ai pas bu ce matin, je vais aller le boire ce soir. Voilà, parce que moi et le café, c'est une alliance. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai vu cette vidéo-là qui est en train de circuler sur la toile. C'est sur WhatsApp qu'on m'a envoyé. Je vais vous montrer la vidéo. On m'a envoyé ça sur WhatsApp. Deux personnes, je crois que il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé, mais je n'ai pas encore regardé. Voilà. Ok, voilà. Moi, c'est tout, hein. Ok, Dieu vous bénisse. Cette vidéo-là qui est en train de se passer, qui est en train d'être partagée sur WhatsApp, sur Facebook, un peu partout, les gens sont en train de partager. Je vais voir le message qui est écrit sur la vidéo. Excusez-moi, je vais voir qu'est-ce qui a été écrit. Est-ce que le titre, c'était quoi? Je vous passe le shalom. Ok, je vous passe le shalom. Donc, je vous passe le shalom. Je voudrais en toute sincérité m'adresser au service de communication du prophète Eli Pada. Chers enfants, s'il vous plaît, euh, faites un peu attention parce que vous allez créer la confusion dans le camp des gens. Vous voyez, les gens qui aiment votre papa, qui luttent pour la cause de votre papa, qui sont en train de prier encore chez eux pour que Dieu le protège, Dieu le garde et qu'il revienne, vous pouvez les décourager avec une fausse communication. Avec une fausse communication. Parce que quand on regarde cette vidéo, tous ceux qui connaissent Eli Pada savent que c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. C'est pas une vidéo qui date d'aujourd'hui. C'est pas une vidéo qui date d'hier. C'est vraiment une ancienne vidéo. C'est vrai que votre papa vous manque. Et puis, vous fouillez un peu dans les anciennes vidéos, il y a un message qui vous a touché, vous faites ressortir. Il y a une vidéo qui vous a touché, vous faites ressortir. Bon, c'est pas mauvais, mais il faut toujours accompagner ça d'un message. Il faut écrire en titre, nous précisons que c'est une ancienne vidéo. Hein, notre papa avait dit ça. Ou voici Elipada, mais c'est une ancienne. Il faut préciser aux gens. Parce qu'actuellement, si vous partez voir les commentaires que les gens mettent sur la vidéo, il y a des gens même qui sont en train de vous insulter déjà. Il y a des gens qui sont déjà en train de vous dire, on l'a pas encore vu, tant qu'on ne le voit pas, c'est ceci, c'est créer une confusion, c'est pas bon.
Donc moi, quand on m'a envoyé ça, vous voyez, j'ai même pas encore, il est 18 heures passées là, je dois aller prier pour me préparer après pour le direct et puis boire un petit truc parce que depuis ce matin, on est en jeûne, on est en prière, on est en jeûne. Et j'ai préféré quand même régler ce problème avant de me lever, de sortir de mon sanctuaire, de mon bureau. Alors, je veux dire à tous ceux qui ont vu cette vidéo-là, hein, euh, que c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo et que ce soit Eli Pada qui a publié, que ce soit son groupe de communication qui a publié, que ce soit l'église qui a publié. Bon, je pense que le but de cette vidéo, c'est de vous rappeler le prophète et puis vous donner un message, vous rappeler le message, le prophète vous donner un message concernant le prophète. Mais euh, Eli Pada n'est pas de retour, il n'est pas encore rentré à la maison. Voilà, il n'est pas encore rentré à la maison. Il n'est pas encore rentré à la maison, il n'est pas avec son église, il n'est pas avec sa famille. Je vous ai dit depuis qu'on en parlait du prophète Eli Pada que c'est le jour que moi je vais voir Eli Pada avec son église en train de prêcher. Je vais le voir avec sa femme, ses enfants, que tout le monde entier va le voir en action. C'est ce jour-là que mon histoire d'Eli Pada, mon combat pour Eli Pada ou mes prises de parole pour Eli Pada vont s'arrêter. Donc, je suis simplement venu vous dire que cette vidéo-là, ce n'est pas lui. Je suis venu vous dire que cette vidéo-là, c'est pas Eli Pada. Enfin, c'est lui qui est dans la vidéo, mais il n'est pas de retour. C'est une ancienne vidéo. Voilà. Maintenant, savoir qui a partagé, si c'est Eli Pada même qui a partagé, si c'est le service de communication qui a partagé, si c'est l'église qui a partagé, bon, c'est plus important, c'est pas important. La personne qui a partagé ça ne l'a pas fait certainement dans une mauvaise intention, hein, sauf si c'est un brouteur qui est en train de s'amuser avec vous, parce que méfiez-vous, il y a des brouteurs, mais moi je ne crois pas. Je crois que c'est dans le camp d'Eli Pada même qu'ils ont voulu envoyer un message avec cette vidéo, mais la communication là, il faut vraiment accompagner ça avec un message. Il faut accompagner ça avec un message que les gens puissent savoir que, en fait, c'est pour nous rappeler votre papa. Voilà. Et donc, Eli Pada n'est pas un truc. Il y a quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient d'écrire là sur YouTube, la guerre avait raison, il est bel et bien en Europe. Vous voyez la confusion que vous mettez dans la tête des gens. Eli Pada est en Europe depuis là et puis il ne prend pas la parole. Quoi que, bon, toi qui t'appelles Mimi Rabat, quand tu réfléchis, franchement, tu réfléchis comment? Quelqu'un qu'on parle de lui depuis dans le monde entier, on dit qu'il a disparu. Et puis toi, tu dis qu'il est en Europe. Mais en Europe, ici, là, il y a la liberté d'expression. En Europe, ici, là, les cyberactivistes qui défendent vos causes en Afrique sont en Europe. Ici, là, même le président de la République te fait quelque chose, tu peux sortir, faire ta vidéo, l'attaquer. Lui dis ce que tu veux. Et puis, tu dis que apparemment, quelqu'un avait raison, que la personne a dit que l'IPADA est en Europe. Réfléchissez quand même avant de croire aux choses, de dire aux choses. Quelqu'un qui est en Europe, et puis depuis là, il ne sort pas en public comme moi je suis assis là. Il ne sort pas pour dire oui, je suis en Europe, je vous dis pas par exemple la ville où je suis, le pays, mais je suis en Europe, je suis en France ou bien je suis ceci. Parce que s'il est en Europe là, qui va le trouver ici pour venir lui faire quelque chose? Donc, au lieu de sortir ces genres de paroles-là, réfléchissez s'il vous plaît. Que, parce que vous l'avez vu, c'est une ancienne vidéo, détrompe-toi. C'est dans sa voiture, il était, c'est à Abidjan, il était. C'est en Côte d'Ivoire, il était. C'est une ancienne vidéo. Voilà. Donc, réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Dieu nous a donné la tête. Quand il a donné, il a mis un cerveau dedans. Dans le cerveau, là,
Il y a ce qu'on appelle intelligence, sagesse, tout ça là, ça est là. Hein? Réfléchissez un peu. Quand quelqu'un est là et puis il laisse commentaire pour dire, parce que tu as vu quelqu'un dans la voiture et il est là, il a porté lunettes de ce dont il est en Europe. Il n'y a pas de gens à Abidjan qui sont dans la voiture comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ces gens de réflexion. Tout ce qu'on dit, vous avalez. Les choses viennent tout de suite vous sauter dessus. C'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Eli Pada même là, avant même qu'il disparaisse là, son visage n'était plus comme ça. Et puis Eli Pada s'était retiré pour jeûner. Il n'avait pas cet aspect-là. Ça là, c'était même, ses cheveux avaient un peu plus poussé, sa barbe avait un peu plus poussé. C'est pas le même Eli Pada qui faisait les révélations là. Ça, c'était à un moment. C'était à un moment. Hein. Voilà. Maintenant, il y a un autre qui demande, moi je me demande s'il est encore en vie. Il est en vie. Il est en vie. Voilà. Ta réponse là, je t'ai donné. Eli Pada en vie. Il vit, il respire comme toi et moi. Il a envie. Ce côté-là, il faut mettre de côté. Eli Pada n'est pas mort. Voilà. Eli Pada a un papa, il a une maman, il a une famille, il a des sœurs, il a des frères, il a une église, il a des enfants spirituels. Si Eli Pada était mort là, même poulet, même quand il meurt, on dit poulet est mort. Chien même là, quand tu élèves ton chien et puis ton chien meurt là, tu dis au quartier, mon chien est mort. Hein? C'est pas un être humain qui est connu aux yeux du monde entier. Tout le monde parle de lui. Et puis, vous allez entendre qu'il est mort. Et puis, sa mère va cacher, son père va cacher, ses soeurs vont cacher, sa famille va cacher. Eli Pada n'est pas mort. Donc, arrêtez à faire de mort là même. Enlevez ça dans votre tête. Ne parlez même plus de ça. Eli Pada n'est pas mort. La seule chose, c'est que le retour d'Eli Pada là est proche. Mais ce retour-là, c'est pas maintenant. C'est-à-dire que il ne peut pas sortir là demain ou après-demain parce que les circonstances ne le permettent pas. Point. Vous connaissez les gens de votre pays là. Vous connaissez les gens là. Vos gens qui sont au pays là. Et puis, on vous a déjà tout expliqué dans les vidéos. Il y a des pasteurs dedans. Il y a un groupe de pasteurs mafiosos. Le problème qu'Eli Pada a eu là, le problème, la racine même vient des pasteurs. La racine vient même des faux hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire qu'Eli Pada est en train de déranger. C'est eux qui se sont ralliés à certaines autorités du pays pour vouloir faire du mal à Eli Pada. Donc, actuellement là, les gens l'attendent. On a déjà fait des vidéos pour vous dire que les gens l'attendent. S'ils rentrent là, comme ils l'ont raté, c'est pour soit l'attraper pour dire, mettre une fausse accusation sur lui pour le jeter en prison publiquement devant tout le monde, comme ce qu'ils ont fait pour David Aimé, ou ils vont maintenant le tuer et puis on n'en parle plus. Ils vont le prendre et puis ils vont le tuer. Voilà. Donc, vous voyez, Général Todorov, arrête de poser ces genres de questions-là. S'il te plaît, je suis dans une période de jeûne et je respecte beaucoup mon moment de prière et je respecte les gens et je n'ai pas envie de sortir une parole, je vais te parler mal. Je sais que tu me respectes aussi, mais moi, ma bouche là, souvent, quand tu viens me demander, pasteur et Aziz 47, est-ce que je suis le grand-père d'Aziz 47 ou bien son gardien? Tu viens me parler d'Aziz 47 ici, pourquoi? Aziz 47 là, il t'a dit qu'il est mon camarade. Tu viens me poser question. Arrête ces questions. C'est toi qui as posé la question. C'est toi qui as parlé de mort tout à l'heure. J'ai répondu et tu poses encore une autre question pour dire, et Aziz 47. Je t'ai dit que c'est mon cousin Aziz 47. Il ne faut pas poser des questions comme ça et respecter les gens. Où je suis là, là, je me maintiens. Tu as vu comment je parle doucement? Faut pas faire, tu vas gâter mon moment de prière parce qu'il y a des choses, quand c'est comme j'ai une manière de parler là, c'est pas la même chose qu'elle a. Donc, faut éviter ce genre de choses. Euh, Aziz 47. Tu veux me poser question de pourquoi tu as mis son nom dans mon direct même, s'il te plaît. Faut pas faire ça, c'est pas bien. C'est une provocation. Hein. Faut éviter ça. Évite ça. Hein. C'est comme tu t'en vas demander à Jésus et Satan où il est. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as provoqué. Là, tu m'as provoqué, mais je vais laisser tomber. Mm. Je vais laisser tomber. Sinon, tu m'as provoqué. Hein. Mais il faut dire merci à Dieu. Tu m'as provoqué. Hein. Je t'ai dit que tu m'as provoqué quand même. Hein. Moi-même, j'avais fait rigoler. Tu m'as provoqué. Hein. Tu m'as provoqué. Je t'ai dit que tu m'as provoqué. Il ne faut plus me provoquer. Hein.
Avertissement. Ok, il s'est excusé. Donc, j'ai compris, j'accepte les excuses. Hein, j'accepte les excuses. Il n'y a pas de souci. C'est passé une erreur, j'ai compris. Je ne parle plus de ça. Mais tu m'as provoqué quand même. Bon, c'est fini, c'est fini. Bon, vous voyez, alors cette vidéo est en train de circuler. Je voulais simplement vous dire de ne pas vous prendre la tête. Voilà. Edi Pada n'est pas revenu à Abidjan en train de rouler en voiture. Edi Pada n'est pas en Europe comme quelqu'un a écrit pour dire que oh, Edi Pada est en France, il est en Europe. Non, c'est pas une vidéo de l'Europe, ça. Si Edi Pada était en Europe, déjà, vous l'avez vu, hein, il allait faire des directs, il allait faire des prophéties, des révélations, il allait même sortir, faire des vidéos. Moi-même, j'essaierai d'aller le voir, mais on allait prendre photo ensemble pour vous donner. Edi Pada n'est pas en Europe. Edi Pada n'est pas en Europe. Et puis, il n'est pas mort. Oubliez ce côté-là. Vous allez le revoir. Vous allez le revoir. Il va revenir tranquillement. Donc, je pense que cette vidéo a été balancée par ses proches. Cette vidéo a été balancée par son équipe. C'est parce qu'ils ont voulu, vous voyez, c'est la nostalgie. Ils ont voulu qu'on se rappelle un peu de leur papa. C'est la nostalgie. C'est pas quelque chose de mal qu'ils ont voulu faire. Mais c'est la communication qui a été un peu mal faite. Donc, voilà, prochainement, ils n'ont qu'à préciser prochainement avec des messages. Parce que quand vous lisez les commentaires même, il y a des gens qui disent, nous sommes toujours en prière, espérons que son retour soit véritable. J'ose croire que la vidéo est récente. Voilà, c'est une autre personne. Ne jouez pas avec les gens. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas comprendre, hein? Quelqu'un dit, vous ne pouvez pas comprendre la joie qui m'anime. Parce que lui, il croit qu'il est Pada habillé actuellement. Je vais juste croire, mais déjà, voilà, vous voyez, les gens sont dans la confusion. Et puis il y a quelqu'un qui a écrit, waouh, Seigneur, merci Seigneur. Et la personne même croit que Eli Pada à Abidjan actuellement en train de mettre placali, rouler en voiture paisiblement. Et vous aussi, quand même. Hein. Eli Pada va arriver à Abidjan et puis il ne fait pas programme. Tout la Côte d'Ivoire ne saute pas. Ses enfants spirituels ne sautent pas. Il n'y a pas. Et puis c'est en voiture, il se promène. Et, comme Bob Marley, il entend se promener en voiture à tout, avec musique pour faire de vous. Donc, c'est pas les Lipada dont nous on parle là. Hein? Donc, les Lipada, même si il est encore du voir actuellement là, même s'il est rentré, il est encore du voir, Dieu ne lui a pas encore dit de sortir. Voilà, bref, il est dans son coin. Il n'a pas encore autorisation de sortir en public. Mais dit que c'est lui qui est en train de se promener ici dans cette vidéo en voiture, c'est pas lui. Donc calmez-vous, continuez à prier. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, je vais vous laisser parce que ce soir encore à la prière. Et depuis le matin, nous autres là, on est en train d'invoquer le Seigneur. Notre gorge est sec, tout est sec. Hein? Voilà, tout est sec en nous et il y a le café qui m'interpelle. Que Dieu vous bénisse. 21 heures de Paris, notre prière pour le jeûne et deuxième jour de jeûne et prière. Soyez présents. Préparez votre eau, votre bougie. Shalom. Au revoir. Jouer au football. Préfère jouer au football. Maintenant, il y a d'autres même qui sont en train de choisir les sports de combat. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, on ne peut pas en vouloir à un jeune, que ce soit même le fils d'un pasteur ou de quoi, on ne peut pas en vouloir à un jeune d'aller faire la musique, d'aller chanter le couplet décalé ou quoi. Parce que peut-être qu'il n'a rien eu d'autre à faire, c'est dans ça il se voit pour pouvoir s'en sortir demain. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Le milieu artistique, d'ailleurs dans tous les milieux comme le football et les autres milieux, il y a, s'il vous plaît, si tu n'es pas suivi par un guide spirituel, tu es perdu. Donc il y a deux côtés. Il y a le côté des ténèbres. Soit il y a un gros féticheur. Les footballeurs que vous voyez là, certains, ils sont attachés à un grand féticheur qui fait des gris-gris pour eux. C'est pourquoi on entend parler d'eux. Il y a des gens qui jouent mieux au football qu'eux, mais on ne va jamais entendre parler de ces personnes. Vous allez voir aussi que il y en a qui sont attachés à un grand homme de Dieu, un pasteur, ou une église, ou une servante de Dieu qui prie pour eux et qui est leur soutien spirituel.
Donc, dans tous ces milieux-là, que ce soit le football, milieu artistique ou quoi que ce soit, jeune homme, que vous faites dans ce monde, il faut déjà que vous ayez une garantie spirituelle. Il faut que vous soyez sûr que la main de Dieu est sur vous parce que c'est un milieu très dangereux. C'est le milieu dans lequel on peut t'empoisonner facilement. C'est le milieu dans lequel on peut te tuer facilement. C'est le milieu dans lequel tu peux mourir pour qu'une autre personne ait la gloire. La plupart de ceux qui suivent les artistes, qui sont dans leur groupe, dans leur équipe, dans les voitures avec eux, tout ça, certains sont simplement des poulets, des moutons. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui. Certains sont simplement des poulets et des moutons. Certains sont là juste pour être sacrifiés pour que l'artiste continue d'évoluer. Excusez-moi, j'ai un partage qui a été mal fait, je vais recommencer. Certains sont là juste pour faire évoluer l'artiste. C'est-à-dire que eux, ils sont là, c'est vrai, ils vont manger avec lui, ils vont boire avec lui, ils vont aller dans des sorties avec lui, ils vont faire des choses avec cet artiste. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en quelque sorte programmés. Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Quand le temps arrive, ils sont simplement sacrifiés. Il n'y a rien à faire. Ils peuvent être sacrifiés d'un accident, ils peuvent mourir bêtement d'une maladie et tout, parce que l'artiste doit évoluer. Et eux sont avec l'artiste, ils disent, oh, c'est mon gars, ils sont dans l'équipe, ils sont tout. Ils sont là, vous les voyez dans les shows, dans la voiture, ça boit les champagnes, ça saute. Mais quand l'heure arrive, mon frère, tu es un sacrifice. Tu vas partir, l'artiste, lui, va évoluer. C'est pourquoi vous allez voir même des artistes, vous allez voir à chaque période, à un certain moment, à chaque période, vous allez voir qu'il a un problème. Soit un accident qui arrive ou quelque chose comme ça. Et vous allez voir que l'artiste va sortir toujours indemne. Il va avoir des petits bobos, il va sortir indemne, mais les gens qui l'accompagnent, qui sont avec lui, soit le chauffeur ou quelqu'un d'autre, vous allez entendre qu'il y a eu un mort, il y a eu 2 morts, mais l'artiste, lui, il va sortir indemne. Je ne suis surtout pas en train de parler de manager confirmé. Hein. J'utilise une situation pour éclaircir les gens. Alors, certaines personnes, c'est un accident qui est arrivé. Un accident peut arriver à un pasteur. Un malheur peut arriver à un prophète. Ça peut arriver à un prêtre. Ça peut arriver à un imam. Nous sommes tous des êtres humains et l'accident peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident ou il y a eu un problème quelque part que tout de suite on va dire que quelqu'un a sacrifié quelqu'un ou quelqu'un a tué quelqu'un. Non, ce n'est pas le cas. Mais comme je l'ai dit, on utilise une situation. On a vu en Côte d'Ivoire, on a vu dans beaucoup de choses, beaucoup d'artistes qui ont eu des accidents, ils sont sortis indemnes. Mais dans leur équipe, là, leur groupe, leur staff, quelqu'un est mort. On a eu ça. Il y a d'autres mecs qui ont été accusés pour dire qu'ils ont fait des sacrifices humains. Il y a d'autres même, c'est pendant des prestations, un accident arrive, eux ils sont indemnes, mais il y a toujours quelqu'un qui meurt. Donc, il y a ceux qui font vraiment des rituels. Il y a ceux qui font du sacrifice. Vous savez, il y a des gens qui sont artistes aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont du talent. Il y a des gens qui sont aujourd'hui connus, ils sont artistes, ce n'est pas parce qu'ils chantent mieux que qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts, mais c'est parce qu'ils sont rentrés quelque part. Et quand tu rentres quelque part, tu vas faire des alliances. Là-bas où tu es rentré là, on va te dire, mon frère, toi-même là, chaque année, on a besoin de 2 morts ou on a besoin de ceci. Si tu n'as pas pu donner ça, toi-même là, tu passes. Il y a des contrats spirituels comme ça. Il y a d'autres aussi, ils vont faire leur truc et puis on leur dit, mon cher, la gloire là, on te donne ça pour au moins 3 ans. Mais quand les 3 ans vont passer, si tu n'as pas pu nous donner au moins 2 morts, 3 morts, ou tu n'as pas pu nous donner ceci, ou tu n'as pas pu faire ça, ta carrière est finie et puis toi-même tu vas mourir. Donc la personne qui ne veut pas mourir là, il va faire passer quelqu'un d'autre pour lui. Et il y a ça, ce côté-là. Et il y a d'autres aussi qui vont faire alliance avec des gens qui sont dans les ténèbres. Ça peut être un médium, un mystique, un satanique, quelqu'un qui fait des... On dit, bon, on va te donner la gloire, mais il ne faut jamais me tromper. Suivez bien ce que je dis. Hein. Il ne faut jamais me tromper. Je serai toujours avec toi.
le jour que j'entends que tu as pris quelqu'un d'autre, le jour que j'entends que c'est quelqu'un d'autre qui est, comment on appelle, euh, quelqu'un d'autre qui est derrière toi, ce jour-là, c'est fini. Voilà. Ce jour-là, c'est fini. Donc, j'imagine, tu t'en vas voir un féticheur. Et puis tu dis à ce féticheur-là de t'aider à être grand. Le féticheur t'aide à être grand. Maintenant, pendant que tu es en train de vivre cette gloire-là, hein, pendant que tu es en train de vivre cette gloire-là, tu laisses tomber le féticheur-là. Ce que tu dois lui donner, par exemple, chaque mois ou chaque année ou chaque moment, tu ne lui donnes plus. Le féticheur même n'arrive plus à te voir. Tu ne réponds même plus à ses appels. Tu ne cherches pas à le voir. Mais ce féticheur-là, il peut aller voir ce fétiche pour dire, celui-là, c'est moi qui ai fait, puis son nom est sorti. C'est moi qui ai fait, puis son nom est sorti. De la manière il m'a laissé, de la manière il m'a jeté, de la manière il ne parle plus de moi, de la manière il m'a mis de côté, il faut que vous partiez régler son cas. Donc on peut te lancer un sort. Et le sort qu'on va te lancer, toi, ce n'est pas toi qui as sacrifié quelqu'un, mais le sort qu'on va te lancer là, qui t'est visé là, c'est pour venir te tuer parce que tu as eu une gloire à cause d'un féticheur. Tu as eu une gloire à cause de quelqu'un. Il a fait parler ses démons, ses fétiches, ses esprits, et puis tu le mets de côté. On te voit partout, on ne le voit plus. On entend parler de toi, son nom ne sort plus. Lui-même, il te donne des rendez-vous, tu ne viens plus. Bon, le gars peut-être va rien dire en public, hein. En public, il ne va pas te dire quelque chose, mais il va rentrer au sous-sol dans ses fétiches. Il va aller voir ses fétiches pour dire, vous vous rappelez celui-là, on avait fait un pacte, on avait fait ceci, on avait fait cela, il n'a pas respecté, allez-y régler son compte. Donc souvent, il y en a qui sont rentrés dans des endroits pour aller chercher des pouvoirs. Et ça arrive même dans le milieu aujourd'hui des pasteurs. Il y a des pasteurs, des gens qui sont là. On ne sait pas où il est quitté. On dit les prophètes. On n'a jamais vu son passé, rien. Et puis un coup comme ça, on entend qu'il draine des foules. Il a une grande église, un grand ministère. Ce qu'il est en train de faire là, c'est extraordinaire. Mais le gars était là, d'autres même là. Il était juste dans une église en train de balayer. Et puis un coup, il est devenu un grand. Mais d'autres, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ils sont rentrés quelque part pour aller chercher un pouvoir, pour aller chercher une puissance. Mais on va le dire, chaque année ou à chaque période, il faut que tu nous donnes des sacrifices. Il faut qu'il y ait des fidèles qui meurent. Ou bien, voilà le totem qu'on te donne. Tu fais ceci. Donc, il y a des gens aujourd'hui. On a connu des jeunes serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas dire le nom des gens. Il y a d'autres qui ont commencé, ils n'avaient même pas encore 19 ans. Mais le monde entier les suivait. Ils avaient l'argent plus que tout le monde. Ils drainaient des foules. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas pu avoir 20 ans, ils sont morts. D'autres même là, ils n'ont pas fait le ministère pendant même 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire qu'ils ont eu une gloire comme ça. Tout le monde en a parlé, puis un coup, ils sont partis. Et il y a d'autres, vous allez voir qu'ils montent. On entend parler de boum, ils montent comme ça. On dit, celui-là, c'est un grand prophète aussi. Et puis, un moment, c'est fini. On n'entend plus parler de lui. Si on doit entendre parler de lui encore, il faut qu'il retourne. Maintenant, là où il est parti prendre ces choses-là, s'il n'avait pas respecté les paroles pour retourner là-bas, ça va être compliqué. Donc, d'autres sont là, ils ont eu une gloire, on en a entendu parler, on n'entend plus parler d'eux. C'est pourquoi je respecte beaucoup les gens qui prient, qui prennent du temps, qui jeûnent, qui prennent du temps pour travailler jusqu'à ce que Dieu même les élève. Ce sont ces personnes-là, eux, leur gloire, là, ça va rester. Leur gloire va toujours demeurer parce qu'ils ont payé le prix. Mais méfiez-vous des gloires qui viennent un coup. Méfiez-vous de quelqu'un qui est là et puis un matin comme ça, bah, il explose, il dépasse tout le monde. Méfiez-vous des gens, que ce soit dans le football, dans les histoires de pasteurs, les histoires de prophètes, les histoires de musique. Quelqu'un est là, il y en a qui étaient avant lui, qui avaient plus de talent que lui, qui n'arrivent même pas à évoluer. Et puis, lui, il vient comme ça, bah, il explose. Et c'est deux fois, la plupart du temps, il y a des choses mystiques derrière. La plupart du temps, il y a des choses sataniques derrière. Voilà, il y a des choses sataniques derrière. Je voulais dire à nos jeunes frères,
L'argent est bien, mais on ne meurt pas pour partir avec l'argent. La gloire, là, on va chanter ton nom partout. Tout le monde va dire tu es fort, tu es fort, tu es fort. C'est bien. Mais toute cette gloire-là, ça ne sera pas dans ton cercueil. On a tous pleuré notre frère Didier Arafat. Mais la mort de Didier Arafat, là, c'est parce que Didier Arafat lui-même, à un moment, les gens voulaient le mettre dans certaines choses. Et ce jeune frère, il n'a pas voulu rentrer dans certaines choses. C'est-à-dire que son étoile était visée. Les gens avaient besoin de son étoile pour faire quelque chose. Mais il a vu clair dedans. Il a prévenu, mais personne n'a écouté. Il était là, il disait, vous voulez me tuer. Il a même chanté. Il a chanté ça. Il a dit, vous voulez me tuer, mais vous ne pourrez pas me tuer. Il menait son combat. Il disait aux gens, ils veulent me tuer parce que je ne veux pas faire ce qu'ils veulent. Je ne veux pas être dans leur loge. Je ne veux pas ceci. Mais personne n'a compris le message de Didier Arafat jusqu'à ce qu'il fasse tout pour le tuer. Quand Didier Arafat est mort, il y en a qui ont évolué dans le milieu artistique d'une manière extraordinaire. Il y en a aussi sur le milieu politique, ils ont évolué parce que l'étoile de ce jeune homme-là, ils avaient besoin vraiment de ça. Dans le milieu artistique, des gens peuvent s'approcher de toi, pas parce que tu chantes bien, pas parce que tu es quelqu'un qui est... pas parce que tu es quelqu'un qui a un talent qui dépasse tout le monde. Il y a des gens qui vont s'approcher de toi parce que ton étoile les intéresse. Ton étoile va les aider sur le plan politique, sur le plan mystique ou sur d'autres choses. C'est ton étoile. Donc, c'est comme s'ils viennent s'aimer dans ta vie pour ton étoile. C'est comme s'ils viennent faire comme s'ils vont te propulser juste pour ton étoile. Tout ce qui les intéresse, c'est ton étoile. Toi, tu ne les intéresses pas. Et il y a plusieurs manières de prendre ton étoile. D'autres vont t'initier dans des sectes. D'autres vont t'initier à la franc-maçonnerie, dans des choses mystiques. D'autres vont t'envoyer dans des endroits pour faire des rituels. Ils vont dire qu'ils sont là pour te protéger et tout ça. Et tout ça, ce n'est pas pour te faire progresser. C'est pour faire des alliances avec toi, discrètement, pour prendre ton étoile. Il y a des gens qui ne savent pas que quand ils vont voir les marabouts et les féticheurs dans des endroits, on vous donne l'eau pour vous laver, on vous donne l'eau pour boire, on tue un mouton. Le mouton même qu'on est en train de tuer, on dit de mettre ta main dessus là. Deux fois, c'est toi on est en train de tuer. Quand on vient te faire des cadeaux, on dit il faut boire, tu vas être fort, tu vas être puissant, tu vas faire ceci. Deux fois, c'est toi-même qui as plus de toile que le marabout. Ton étoile brille. Il y a des marabouts, des charlatans, des féticheurs qui volent les étoiles des gens qui viennent les voir, leurs clients là, les gens qui viennent le voir. Quand ils voient que tu as une grande étoile là, ils prennent ton étoile, ils volent ton étoile. Toi, tu crois que tu es parti voir quelqu'un pour te rendre grand. Tu es parti voir quelqu'un pour te rendre riche. Or, la personne, même quand il t'a vu, ce que tu as en toi est tellement fort, mais tu ne sais pas utiliser, donc ils volent ça. Il te fait des incantations, des trucs, il te trace des trucs partout sur la tête, il te donne des trucs à manger et il te prend quelque chose et tu retournes vide sans te rendre compte. Donc, dans le milieu artistique, comme dans beaucoup de choses, quand les gens viennent, oh, c'est mon parrain passé, c'est mon mentor, c'est mon père, la plupart viennent vers toi pour ton étoile. Et quand ils viennent pour cette étoile-là, ils peuvent t'envoyer faire des incantations. D'autres même peuvent prendre ton étoile en te faisant des dons. Ils peuvent prendre ton étoile en te faisant des dons. Ils vont t'offrir une maison, ils vont t'offrir une voiture, ils vont te donner de l'argent. Mais tout ce qu'ils te donnent, il y a des incantations qui ont été faites dessus. Quand tu prends, ils te prennent quelque chose. Quand tu prends, ils te prennent quelque chose. Vous voyez, j'ai connu un homme de Dieu, un pasteur, que Dieu m'avait défendu d'aller dans son église, sur son hôtel de prière. Mais il faisait beaucoup d'offrandes, il donne l'argent aux gens. Et le Seigneur m'a dit à un moment, celui-là, il ne faut pas prendre son argent. Que quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il prend ce qui est bien dans la vie de la personne. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il prend. Si tu as un talent, tu as un don, quand tu prends son argent, lui donne facilement l'argent et tout. Mais en fait, il achetait des choses dans la vie des gens et les gens ne savaient pas. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui vont te faire des trucs, tu vas croire que c'est l'amour, que c'est parce qu'ils t'aiment trop. Mais mon frère, ou bien ma soeur, tu n'es pas la seule personne qui chantait bien dans le pays. Tu n'es pas la seule personne qui sait. Et puis ce que tu fais là, il y en a qui font même 10 000 fois mieux que toi.
Pourquoi c'est toi, ils sont accrochés à toi? C'est parce que tu as quelque chose qu'ils ont vu. Dans le monde spirituel, ils ont vu que tu brilles. Ils ont vu que tu as une étoile qui peut les rendre grands. Ils ont vu que tu as une étoile qui peut les rendre puissants, qui peut les relever. Et puis ils viennent s'accrocher à toi. D'autres, s'ils sont dans le fétichisme, ils vont t'introduire dans le fétichisme pour pouvoir mieux mettre la main sur toi. S'ils sont dans des trucs comme les francs-maçons et tout, ils vont t'initier. Des fois, mais tu ne vas même pas savoir qu'on t'a initié. Mais ils vont t'initier et puis pour pouvoir prendre des choses en toi. Et il y a d'autres, eux, c'est dans, comme on appelle, dans les histoires qu'on appelle Wubi, là. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour coucher avec toi. Oui. Il y a beaucoup d'artistes que vous voyez là. Il y a beaucoup d'artistes que vous voyez là. On les prend par derrière. Il y a beaucoup d'artistes, on les prend par derrière. Même dans le milieu footballistique, il y a d'autres, on les prend par derrière. Vous n'allez jamais savoir. Ils ont une femme, peut-être ils ont truc, mais on les prend par derrière. Parce que celui qui prend les choses là, c'est par derrière lui, il peut prendre. Il y en a comme ça. On les prend par derrière et puis on les donne l'argent, on les donne tout ce qu'ils veulent. Ils sont là, vous les voyez tout, ils s'enrichissent bêtement un coup comme ça, mais on leur prend quelque chose par derrière. C'est-à-dire que eux, ils ont leurs copines, bien, ils ont leurs femmes, mais eux-mêmes, ils sont femmes de quelqu'un, sans dire ça aux gens. Vous voyez? Donc, le milieu le milieu artistique là, c'est un milieu très dangereux. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui chantent bien. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais jamais on va les inviter sur les plateaux de télé. Jamais vous allez entendre parler d'eux. Il y a des gens, aujourd'hui là, regardez, vous allez voir des gens, qu'est-ce qu'ils chantent? Il y a des gens qui chantent rien de spécial, mais ils ont une gloire. Tout le monde entend parler d'eux. C'est pas simple. Il y a quelque chose en bas. Aujourd'hui, on a l'impression que pour avoir de l'importance, pour briller, il faut rentrer quelque part. Il faut rentrer dans un groupe. Il faut rentrer dans un réseau. Il faut rentrer dans une secte. Écoutez, ce que je suis en train de dire là, même au milieu des femmes, les jeunes filles, il y a des pays que je vais taire le nom, il y a des mamans, il y a des femmes qui gardent des voitures et qui voient une jeune fille en train de passer. Ils arrêtent la jeune fille. Mademoiselle, ça va? Est-ce que tu vas avoir beaucoup d'argent? Moi, je ne te demande rien. Je vais seulement tatata. Je veux t'expliquer comment tu peux avoir l'argent. Il faut que tu puisses avoir beaucoup d'argent, mais voilà, il faut qu'on se donne rendez-vous. Et puis, prends la fille, tu dors où? Tu es dans quel quartier? Oh, à partir du moment d'aujourd'hui, tu seras dans tel quartier chic. La maison est déjà prête. Est-ce que tu as le permis? Bon, tu vas passer le permis. Voilà ta voiture. Tu as une voiture, tu as ça, tu as ça. Sois tranquille, tu n'as rien à payer. Il y a des jeunes filles, vous voyez, qui étaient dans la misère, puis un coup, elles deviennent riches, elle a la voiture, elle a tout. Il y a des fois des femmes très mystiques dedans qui recrutent des jeunes filles. Il y a plusieurs qualités. Soit c'est une secte, et ces filles-là sont comme des prostituées dans la secte. Et il leur dit, quand tu vas coucher avec des hommes riches, fais tout pour nous ramener le sperme. Pour nous ramener le sperme. Et avec ça, ils font des choses. Avec ça, ils s'enrichissent, eux, ils font les choses. D'autres aussi, on les envoie spécialement pour être les maîtresses comment on appelle ça, des ritualistes. Et donc, on voit ton étoile, on te recrute, et ce sont les ritualistes qui couchent avec toi. Des fois, ils se transforment en serpent, des fois, ils se transforment en ceci, et ils te puissent tout ce qu'il a en toi. Quand ils n'ont plus besoin, on les vire. Et il y a d'autres qui sont là, c'est juste qu'on leur donne des choses pour qu'ils aillent chercher des âmes faibles pour venir. Et il y a ce réseau-là qui est là. Et ces personnes-là recrutent même des jeunes hommes aussi. Et ils recrutent dans des pays aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des jeunes filles que vous allez voir dans de grosses voitures. Tu ne sais pas quelle étude elle a fait, quel travail elle fait, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie. Mais tu vois, elle est dans la grosse voiture, la grosse maison et tout. En général, on l'a recrutée. Elle est dans quelque chose. Tous ceux qui vont passer par elle, là, ils sont en train de laisser quelque chose d'eux-mêmes dans la vie de cette fille. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Ça recrute. Tu peux être dans la rue aujourd'hui en train de passer, puis quelqu'un va t'arrêter. Bonjour, ça va? Vraiment, tu vis où? Tu fais quoi? Vraiment, oh, tu m'intéresses. J'ai un boulot pour toi.
je veux, mais c'est rien de compliqué. Hein. Et puis, il va te donner un rendez-vous. Il va te dire, ben, tu sais, je vais t'aider parce que j'ai vu que tu es quelqu'un de bien. Je vais t'aider à t'en sortir. Bon, tu vis où? Tu fais quoi? Bon, on va changer la situation. On va faire ceci. On va faire cela. Bon, mais la condition, c'est qu'on a des réunions, tel endroit, j'aimerais que tu viennes, je vais te présenter des gens. À partir du moment où tu as mis tes pieds là-bas, c'est fini. À partir du moment où tu as mis tes pieds, c'est fini. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et ton étoile là, c'est ça qui a fait qu'ils t'ont fait rentrer là-bas. Donc, je suis venu dire à certaines personnes, c'est pas pour accuser un tel, c'est pas pour attaquer un tel. Mais j'avais fait des vidéos, j'avais fait des prophéties, des révélations sur les artistes de la Côte d'Ivoire. J'avais dit à certains de faire très attention. Il y aura des empoisonnements, il y aura des morts bizarres, il y aura ceci ou cela. Ces vidéos sont là, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Je vous demande de faire attention. Je voulais dire aux jeunes frères et aux jeunes sœurs qui veulent briller, dans le milieu artistique, dans le football ou quoi, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des loges. Vous n'avez pas besoin d'aller vendre votre âme. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour vendre ce que... La chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée, c'est votre âme. Quand Satan voulait attaquer Job, le Seigneur a dit à Satan, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais je ne te permets pas de toucher à son âme. Le Seigneur a dit au diable, tu peux attaquer ses biens, tu peux détruire tout ce que tu veux, mais je ne te permets pas de toucher à son âme. L'âme qui est en nous est la représentation de Dieu. L'âme, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Même si on n'a rien, ce qu'on doit conserver, entretenir, ce qui est précieux en nous, c'est notre âme. Maintenant, quand tu vas vendre ton âme et qu'on te dit, on va te donner ça, mais tu vas mourir dans 3 ans. On te donne ça, mais tu vas mourir dans 10 ans. On te donne ça, mais s'il n'y a pas de sacrifice humain à ta place, c'est toi qui meurs. Mais tu as vendu ton âme. Tu n'as plus de valeur. Il y a des gens aujourd'hui qui brillent dans tous les milieux, même le milieu des pasteurs. Il y en a qui brillent, mais ils savent qu'on les a donné 20 ans. Ils savent qu'on les a donné 10 ans. Ils savent qu'on les a donné 5 ans. Ils savent que ce qu'ils font là, c'est pour un temps. C'est pourquoi vous voyez que la plupart d'entre eux, certains savent que c'est déjà fini pour eux. Donc ils font des bêtises. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que quand la date va arriver, ils ne peuvent rien faire, ils doivent partir. Donc il y en a, ils ne peuvent plus se repentir. Ils se disent que bon, moi j'ai déjà vendu mon âme, donc je fais tous les tapages, toutes les choses que je veux, parce que de toute façon, je sais où je vais. Je voudrais encourager la jeune génération. Je voulais vous dire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas le Dieu des Juifs, ce n'est pas le Dieu des Noirs, ce n'est pas le Dieu des Arabes, ce n'est pas le Dieu d'un peuple, c'est Dieu manifesté en chair. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est capable. Il y a des footballeurs qui sont très grands, très connus, ce sont des chrétiens. Il y a des stars qui croient en Jésus-Christ. Mais vous allez voir que le monde de la télé, le monde du showbiz est basé sur le mysticisme. La plupart des gens qui détiennent les télés, les médias ou toutes ces choses, la plupart sont des francs-maçons. Donc, quand ton étoile ne les arrange pas, ils vont te fermer les portes. Comment Didier Arafat est mort? Ils ont commencé à fermer les portes à Didier Arafat. Aucune radio, aucune télé, personne. Mais quand Didier Arafat est mort, là, les mêmes personnes là sont venues faire publicité et puis ils ont enterré Didier Arafat pour faire son funérail. Là. On l'a élevé comme on n'a jamais vu on élève le cercueil de quelqu'un en haut. Ils ont fait ça. Ils ont fait les sciences mystiques là aux yeux de tout le monde. Mais toutes ces personnes-là, ils étaient là. Quand Didier Arafat était en train de crier, qu'on lui fermait les portes, qui a agi? Même ceux qui prétendaient être ses pères et ses parents, ceux qui sont allés l'enterrer avec des milliards, au moment où il était vivant, ils ont fait quoi? Ils lui ont fermé toutes les portes parce qu'ils ne les arrangeaient plus. Ils ne les arrangeaient plus. Donc, que vraiment Dieu vous aide. Maintenant, vous qui vous promenez avec les artistes là, vous qui êtes toujours dans la voiture des artistes, vous les jeunes filles qui aimez toujours qu'on vous voie dans grosse voiture, vous les gens
que vous voulez qu'on sache que tu connais tel star, tel artiste. Vous êtes toujours là, c'est dans les voitures, vous buvez, vous faites les shows, vous êtes là, vous là. Vous promenez partout là. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà sacrifiés. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà sacrifiés. Parce que vous là, vous n'allez jamais avancer. Vous n'allez pas avancer. Vous êtes là pour servir quelqu'un à avancer. Et le jour qu'on a besoin d'un poulet, on prend un d'entre vous. Et puis si on a lancé quelque chose contre l'artiste, que ça ne peut pas avoir l'artiste, c'est sur vous que ça va tomber. Parce que vous êtes à côté, donc il y a un qui va prendre la place de l'artiste. Donc moi, je suis venu vous donner des conseils. Je ne suis pas venu attaquer qui que ce soit. Maintenant, vous qui partez voir des féticheurs, tu es parti voir un homme spirituel, un féticheur, un mystique, pour dire qu'il n'a qu'à t'aider, ton nom va sortir. Et puis la personne t'a envoyé dans des cimetières, dans des trucs, il a fait des incantations car ton nom est sorti. Maintenant que tout le monde te connaît, et puis tu laisses la personne de côté. Et puis tu dis à la personne, oh, vraiment, je n'ai plus le temps de te voir. La personne même là, c'est comme si tu n'as plus affaire à lui. Tu commences à tracer d'autres chemins. Mais la personne ne va rien te dire. La personne va faire comme si tu n'en veux pas. La personne va faire comme si tu es toujours son enfant, comme si tout va bien. Mais la personne va retourner voir ses fétiches pour dire, vous vous rappelez de cette jeune fille-là, de ce jeune homme-là. C'est moi qui l'avais envoyé ici. Je vous ai demandé de le rendre grand. Je vous ai demandé de la rendre grande. Mais maintenant là, elle a pris un autre chemin. Il a pris un autre chemin. Je ne peux même plus la voir. Je ne peux rien dire. C'est d'autres personnes qui m'ont remplacé. Je ne suis plus son papa. Je ne suis plus sa maman. Elle fait ces choses de chaque côté. Moi, je ne suis rien. Maintenant là, ce que vous lui avez donné là, allez-y reprendre. Et puis punissez-le ou punissez-la pour qu'elle sache que c'est moi qui l'ai rendu grand. C'est moi qui ai fait que son nom est sorti. Donc quand la personne va aller parler à ses fétiches, faire ses incantations comme ça, mon frère, même si tu es dans l'avion, malheur va t'arriver. Même si tu es parti à Los Angeles, à New York, tu es parti où? Parce que c'est les fétiches de cette personne, c'est les incantations de cette personne qui ont fait que ton nom est sorti. Et si tu n'as pas respecté le contrat et l'alliance entre vous, ça va te faire du mal. Moi, j'ai un fils aujourd'hui qui est aux États-Unis là. C'était pendant un direct, il m'avait interpellé. Et après, on a eu contact. Bon, le problème, c'est que le fils, avant d'aller aux États-Unis, il y avait des problèmes avec son visa. Et quelqu'un l'a conseillé, un féticheur. Il est allé voir le féticheur. Mais ce n'est pas le féticheur qui a fait qu'il est parti aux États-Unis. Parce que c'était prévu qu'il parte. Mais apparemment, le féticheur a fait des incantations, des trucs, et puis lui a dit des choses. Et comme par hasard, il est parti aux États-Unis. Mais quand il est parti aux États-Unis, lui, il a commencé à couper avec le féticheur. Or, le féticheur s'attendait à ce que lui, il lui envoie de l'argent régulièrement. Le féticheur, il attendait qu'il lui envoie l'argent régulièrement. Et lui, il n'envoyait plus rien, il avait coupé. Donc le féticheur s'est fâché, il a lancé un esprit de mort. Ils ont fait un clan, ils voulaient le tuer. Alors ce qui s'est passé, c'est que lui, il ne dormait plus. Quand il dort là, il est en train de mourir. Quand il se couche, même la journée, il est en train de partir. Et donc, il avait peur pour dormir maintenant là. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peur de dormir, il se demande si est-ce que je vais me réveiller. Parce qu'il voyait même la mort, il voit son âme en train de partir. À chaque fois qu'il dort, il lutte pour pouvoir se lever. Donc, quand il m'a interpellé, on a fait des actions prophétiques, j'ai prié avec lui, j'ai mené des combats spirituels pour lui. Ça m'a même fait payer beaucoup de prix. Mais des combats parce que le féticheur a su qu'il y avait quelqu'un derrière qui luttait pour lui. Et j'ai commencé à prier fort pour lui et tout ça. Il s'est ressaisi. Il est bien maintenant. Il est parti même se marier. Il est dans son pays où il ne pouvait pas rentrer. Il dort tranquille. Et le féticheur lui-même là, quand il est rentré dans son pays, le féticheur est venu avec des gens pour lui demander pardon. Lui, il a demandé au féticheur, mais pourquoi tu demandes pardon en fait? Parce que quand on demande pardon, c'est qu'il y a un problème. Donc pourquoi tu demandes pardon? Le féticheur n'a pas pu répondre. Vous voyez? C'est pour vous dire que quand vous rentrez dans des endroits pour aller demander de l'aide, bon, il y a des pasteurs à qui vous partez demander des prières. Oh papa, soutiens-moi, homme de Dieu, si ça va, je vais te faire. Et puis vous ne respectez pas. Ça là, les hommes de Dieu, eux, ils sont pacifiques.
ce sont les anges qui règlent vos problèmes. Eux, ils ne vont pas dire, oh, celle-là est venue faire dire des choses ici, elle n'a pas